Un jour, Jésus comparait le royaume des cieux à un hôpital. Vous vous souvenez? Et il disait que c'est ceux qui ont besoin de soins qui viennent à Dieu. Mais il disait surtout que c'est ceux qui savent qu'ils ont besoin de soins qui viennent à Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense que oui. Quand on va à l'hôpital, ou voir le médecin, simplement, une de nos plus grandes préoccupations, c'est de savoir ce qu'on a. On a besoin d'un diagnostic. Non? On a besoin d'un diagnostic. Il faut qu'on pose un diagnostic sur notre mal. Rien que de savoir ce qu'on a, j'allais dire c'est rassurant. Mais à quelque part, ça nous apaise quand même. Même si évidemment, il y a la réalité de la maladie derrière. Et j'aimerais faire un parallèle ici avec la réalité que nous aussi, quand nous venons à l'église, je viens de le dire, hein, nous venons chercher un diagnostic. Nous venons chercher la cause de nos problèmes. Mais rappelez-vous qu'à l'hôpital, en principe, on nous donne un traitement. On nous fait subir des examens, on nous passe parfois fait passer en tout cas parfois par l'opération. En tout cas, il y a une solution, en principe. Et là aussi, dans l'église, contrairement à l'hôpital, il y a toujours une solution. En Dieu, il y a toujours une solution pour nos problèmes. Seulement, je me suis dit à nouveau, en méditant ce sujet que j'aimerais partager avec vous, je me suis dit que parfois, nous, à l'église, on met de côté la source de nos problèmes. Vous savez que le problème de l'homme, le problème fondamental de l'homme, c'est le péché. Il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de problème. Évidemment, c'est comme si on nous dit tu tousses, tu as une toux. Ok? Mais la cause de la toux, c'est quoi? C'est viral, c'est une bactérie, j'ai pris froid, enfin. Il faut qu'on sache la cause de la toux. Vous êtes avec moi? Et donc, si le péché est le problème, quelle est la source du péché? C'est le diable. On est d'accord? Je fais cette longue introduction parce que ce matin, j'aimerais parler un petit peu d'un sujet dont on ne parle pas souvent. Et le diable a aussi réussi finalement à faire en sorte qu'on ne parle plus de lui, même à l'église. J'ai tellement entendu dans mon expérience chrétienne, oui, mais il y a d'autres choses à parler que du diable. On ne parlait pas du diable, sinon on se focalise sur Jésus. Oui, bien sûr, on est là pour adorer Jésus. Mais si on ne sait pas quelle est la cause de notre problème, si on ne connaît pas la source de nos problèmes, comment est-ce qu'on fait pour se soigner? Alors si on ne sait pas, même la Bible parle du diable, c'est avec moi? Et donc si nous, chrétiens, on ne comprend pas comment le diable travaille, il y a de fortes chances qu'on ne trouve pas de solution à nos problèmes. J'ai fait cette introduction un peu longue, je me répète, parce que je sais que ce sujet met beaucoup de personnes mal à l'aise. On n'aime pas entendre parler du diable. On préférait qu'il n'existe pas. Et parfois, on essaie de se convaincre même qu'il n'existe pas. Parce qu'on a peur de lui. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur d'une chose qu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on a peur de quelque chose, il vaut mieux essayer de confronter la chose pour finalement savoir ce qui va nous arriver.
pour passer au-delà de nos craintes, au-delà de nos peurs. Amen ou pas? Je ne vous dis pas de le faire, mais si je veux sauter, je veux faire un plongeon à 7 mètres de haut, et que je me dis non, je ne vais jamais y arriver, je vais me cracher, je vais tomber, à chaque fois que je verrai un plongeon à 7 mètres, je serai... Oui ou non? Mais si je me dis, tant qu'à faire, il y a des gens qui le font, je vais y aller, je plonge, et puis on verra bien ce qui va se passer, et que je plonge, et que j'y arrive, j'ai plus peur. Alors la question ici, c'est de savoir, est-ce qu'on préfère vivre dans la peur du plongeon, ou bien alors confronter le plongeon pour dire, finalement, on peut parler de toutes les phobies dans cet exemple. Alors, ouvrez vos cœurs avec moi ce matin et j'aimerais parler un petit peu des portes d'accès au diable et aux démons dans nos vies. Et le sujet à dessein, évidemment, vous savez qu'on est dans la période d'Halloween et de la Toussaint, qui sont des fêtes. J'ai fait une petite vidéo, je vous invite à aller la voir sur YouTube ou Facebook. Je les ai appelées les sœurs jumelles maléfiques. Parce que ce sont des fêtes qui nous ouvrent au mal, qui nous ouvrent au diable. Et c'est à dessein. Cette période-là est toujours très chargée spirituellement. Moi, elle me met toujours mal à l'aise. Ce week-end-là, ce long week-end de Toussaint, de Pâques, d'Halloween, là. Parce que c'est malsain, j'aime pas voir les gens déguisés en sorciers, c'est pas beau. J'aime pas voir les gens aller rendre hommage à leurs morts et prier, c'est pas beau. C'est des esprits. Et spirituellement, c'est très chargé. Alors j'avais à cœur ce matin de reposer un peu ça. Et on va lire un premier texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Alors, mon sujet ce matin, c'est donc les portes d'accès aux démons. Et rappelons-nous que le diable existe encore. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, qu'on y croit ou pas, ça ne change rien. Il existe, qu'on y croit ou pas. Et il est toujours aussi méchant, qu'on le croit ou pas. Il possède toujours des gens, qu'on le croit ou pas. Vous êtes avec moi? Donc, vaut mieux en faire quelque chose. Vous êtes d'accord? 1 Corinthiens, le chapitre 6. Ok. Donc, très concrètement, ce matin, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que le diable arrive à avoir des accès dans nos vies. Comment est-ce qu'il arrive à pénétrer dans nos vies. D'accord? Parce que le but du diable, on va le voir, c'est vraiment d'entrer dans nos vies pour les détruire. C'est ça son but. D'accord? Ok? Ok. Alors, le premier accès au diable dans nos vies, alors je vais beaucoup dire le mot diable aujourd'hui, je sais que ça vous met mal à l'aise, mais on est dans une église, donc soufflez, ici tout va bien. Amen. Ici tout va bien parce que celui qui règne ici, c'est Jésus. Amen. Et on parle du diable parce que Jésus l'a vaincu. Donc on est en sécurité en fait. Ici on est vraiment dans l'endroit où on est en sécurité, où on peut parler du diable sans crainte. Parce qu'on sait que celui qui est plus fort que lui est ici avec nous et qui nous protège. Amen. Donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à se dire « Ah, je suis bien, tout va bien, même si j'entends ce vilain mot, ce vilain nom, je suis en sécurité parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. » Quelqu'un dit Amen ici. Amen, amen. Ok? 1 Corinthiens 6, le verset... je vais lire... on va laisser verset 12, non. Je vais lire ici les versets... 15, 16 et 17. La Bible dit ceci. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Amen. Alors, la première porte d'accès au diable pour entrer dans nos vies, c'est le péché. D'accord?
quand on pêche, c'est-à-dire que quand on vit en contradiction avec la volonté de Dieu de manière habituelle, on offre un accès au diable pour venir s'installer dans nos vies. Ok ? Alors ici, j'aimerais vite faire la distinction entre la nature du pécheur, parce qu'on est tous pécheurs. Ok ? Je ne suis pas en train de dire que dès qu'on est pécheur, le diable vient, toc, 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 sonner à notre porte et rentrer dans nos vies. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Par contre, en grandissant, quand on fait des choix, et que nos choix consistent à pratiquer quelque chose qu'on sait contraire à la volonté de Dieu, c'est une porte d'accès au diable. Ça veut dire que quand, par exemple, en grandissant, on devient, je prends les choses les plus trash, quand on est braqueur, par exemple, on est un violeur, ben c'est une porte d'accès au diable, parce que c'est une manière de vivre qui est complètement et volontairement contraire à la volonté de Dieu. Vous comprenez ? Alors, j'ai pris les trucs gros, mais il y a des trucs beaucoup moins gros. Hein. On va en parler un peu plus loin. Okay ? Donc, la première porte d'accès du diable pour entrer dans nos vies, c'est le péché. Et c'est ce que ce texte nous dit ici. L'apôtre Paul nous dit clairement que celui qui s'attache à la prostituée ici, c'est l'image du péché. D'accord ? La prostituée ici, c'est l'image du péché. De toutes sortes de péchés. Et l'apôtre Paul nous dit ici que celui qui s'attache à la prostituée, donc s'attache, on entend bien le mot. Il ne dit pas celui qui est encore même fréquenté, mais celui qui s'attache. C'est clair ou pas ? Qui s'attache à elle, qui s'attache au péché, devient un seul esprit, une seule chair avec la prostituée. Ok ? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. D'ailleurs, on est souvent défini par les mauvaises choses qu'on fait. Quand on voit quelqu'un qui est alcoolique, on dit « Ah, mais tiens, lui, c'est un alcoolique. » « Ah, t'as vu l'alcoolo, là ? Ah, tiens, lui, c'est un voleur. » On est défini par ces choses-là, généralement. Ce qui est un problème, n'est-ce pas ? Parce qu'on devient une seule chair avec ces choses-là. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais j'aime bien le petit verset qui suit, qu'on ne lit pas assez souvent, et qu'on ne dit pas assez souvent. Paul dit, oui, les deux deviennent une seule chair. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous, amen. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Et à partir de là, on n'a plus aucune part avec le diable. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, cette nouvelle nous donne aussi de comprendre un principe que l'apôtre Paul veut nous enseigner. Si, quand on est attaché au Saint-Esprit, quand on est attaché à Jésus, qu'est-ce qui se passe ? On est de nouveau, n'est-ce pas ? C'est la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et quand on est une nouvelle création, qu'est-ce qui se passe ? Paul continue plus loin en disant dans Galates 2, 20, il dit « Aujourd'hui, parce que si je suis une nouvelle création, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Christ qui vit en moi, qui vit au travers de moi. » Alléluia. Et donc, quand on est né de nouveau, on vit par l'Esprit de Dieu, on marche par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que toutes nos pensées, toutes nos actions sont dirigées, plus on le laisse en tout cas, par l'Esprit de Dieu. De la même manière, quand on est une seule chair avec la prostituée, une seule chair avec le péché, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas la nouvelle naissance, là. Là, c'est la naissance dans le péché. Et donc, forcément, on peut reprendre Galates 2.20 dans l'autre sens. On vit par le péché. Et quand on vit par le péché, j'ai dit tout à l'heure que le père du péché, c'est qui ? Le père de la sainteté, c'est qui ? Le père de la vie éternelle, c'est qui ? C'est pour ça que quand on vit par Jésus, il vient en nous et on vit en lui. On manifeste sa vie de la même manière quand on vit par le péché. Qui on invite en nous ? Vous comprenez ? Dès qu'on vit dans le péché, le diable, il n'a même pas besoin de venir frapper à la porte. Il vient, il ouvre la porte. La porte est ouverte en fait. Il vient, il s'installe. C'est ça que ça veut dire. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Donc la première porte d'accès au diable, à nos vies, c'est le péché. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire, mais j'en parlerai la semaine prochaine, plus en longueur,
il y a plusieurs niveaux d'activité du diable dans la vie d'un homme. Ça veut dire que tous les hommes, le diable, les démons n'habitent pas dans tous les hommes. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Voilà. Tous les hommes ne sont pas possédés. Donc, détendez-vous. Parce que là, tout le monde se dit, oh, attends. Dès que je fais un truc qui ne va pas, non. Ça ne se passe pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas possédés. Il y a plusieurs niveaux. J'en reparlerai plus en détail la semaine prochaine. Mais voilà, le diable peut influencer des personnes. Le diable peut, ce qu'on appelle, avoir des liens dans la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'il a une influence de l'extérieur. Ou alors, il peut avoir une habitation à l'intérieur. Les trois niveaux sont possibles. Donc, tout le monde n'a pas en lui un ou des démons. Mais il y en a qui en ont. Ok? Bon, j'en reparlerai la semaine prochaine. Donc, détendez-vous. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a le diable en lui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok? Par contre, celui qui l'a, il faut qu'on l'identifie pour le chasser. C'est ça. Ok. Alors, quand on réfléchit à tout ça, une des choses qu'il faut qu'on garde bien à l'esprit se trouve dans l'enseignement de Jésus, dans Jean 10. C'est un verset que tout le monde connaît, généralement. Un passage qu'on cite assez souvent. Jean 10, n'est-ce pas? Quand Jésus parle de lui comme étant le bon berger. D'accord? Mais quand il parle de lui comme étant le bon berger, il fait une comparaison avec le voleur, qui est le diable. N'est-ce pas? Il dit au verset 1 de Jean 10, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un... » Avant ça, un voleur et un brigand. Donc, écoutez bien comment Jésus définit le diable. Et c'est pas une image. Ça fait vraiment partie de la caractéristique de la nature du diable. Le diable est un voleur, un brigand, un violeur. Parce qu'un voleur et un violeur, ils ont la même attitude. Les deux, ils veulent nous prendre quelque chose qui nous appartient sans notre consentement. Et donc, mettez-vous bien à l'esprit que le diable veut nous prendre quelque chose qui nous appartient sans qu'on lui en ait donné le droit. Donc, quand quelqu'un veut te prendre quelque chose qui t'appartient sans que tu lui aies donné le droit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient forcer. C'est pour ça d'ailleurs que tous les voleurs ne volent pas en plein jour. Il y a des vols à l'étalage. Il y a des vols, donc des braquages qui viennent, ils te braquent, c'est des voleurs. Et puis il y a les voleurs qui viennent quand tu n'es pas là. Ou quand tu t'y attends, quand tu dors. Mais tout ça, ça fait partie des techniques du diable. C'est pour ça que on ne se rend pas compte forcément quand le diable est à l'œuvre. Parce que parfois, on dort. Parfois, on n'est pas là. Je vous expliquerai tout ça. Et donc le diable est un voleur qui veut venir dans nos vies pour voler quoi? Pour voler notre joie, notre paix, notre santé, notre sécurité. Toutes ces choses que Dieu, par sa nature, nous a données. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas de soucis. L'homme n'était pas malade. L'homme n'était pas destiné, voué à tomber malade. L'homme n'était pas destiné à se haïr. L'homme était bien, il était en paix avec lui-même, il était en paix avec son prochain, il était en paix avec Dieu. Et le diable est venu pour voler tout ça. Il est venu pour voler aussi notre liberté, vous savez, notre volonté. Parce que ce que Dieu chérit plus que toute autre chose chez l'homme qu'il a créé, c'est sa capacité à le choisir lui, comme le Seigneur de toutes choses. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a créés à son image, pour qu'on ait le choix entre le bien et le mal. Amen. Et une des choses que le diable veut venir pour nous prendre, pour nous voler, c'est notre capacité de discerner entre le bien et le mal, notre liberté. Il veut nous assujettir. Il veut nous guider, nous diriger. C'est pour ça qu'il fait tout pour posséder les hommes. Sinon, pourquoi est-ce qu'il vient nous posséder? Il vivait avant que l'homme soit créé.
C'est un ange déchu, le diable. Donc il vivait, il avait son royaume avant qu'on soit créé. Il n'a fondamentalement pas besoin d'entrer dans la vie d'un homme. Et pourquoi il vient nous posséder? Pour nous tuer. Pour nous empêcher d'être libres. Vous comprenez? Donc voilà la chose qu'on doit vraiment comprendre du diable. Et l'apôtre Pierre le souligne aussi. Il le dit quand il donne avec cette image du lion dans 1 Pierre 5. Il dit, souvenez-vous, il dit, prenez garde. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il est en colère. Il rôde, il est en colère. C'est pas juste, c'est pas pour en avoir peur, parce que aujourd'hui, là, nous, on sait que les lions rugissent, mais on n'a pas peur du lion. Enfin, je veux dire, même si tu es dans une forêt avec le lion et la bille rugit, bon, tu vas pas dire, ah, mais il est loin là-bas. Je veux dire, tu commences pas à te mettre en panique pour rien. Tu as l'information et tu te mets en sécurité. Vous comprenez? Donc, l'idée, c'est pas d'avoir peur. L'idée, c'est d'être au courant et de se mettre en sécurité. Comment est-ce qu'on se met en sécurité? Quand on se met sous le couvert de celui qui est plus grand que les diables, encore une fois. Est-ce que tout le monde est avec moi jusqu'ici? Amen. Et donc, en dehors du péché, donc de tous les péchés dont j'ai déjà parlé, donc bien sûr, l'impudicité, l'homosexualité, le meurtre, les vols, les addictions diverses, enfin, toutes ces choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. En dehors de toutes ces choses, donc, qui sont des portes ouvertes au diable, bien sûr, attention, j'en reparlerai plus loin, mais aussi l'occultisme, N'oubliez pas que l'occultisme est un péché qui est aussi une porte ouverte au diable. J'en ai déjà parlé avec ces fêtes. Et finalement, quand on est... J'espère que vous n'avez pas fait ça quand vous étiez jeune. Il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup. On est jeune et puis on joue. On dit, bon, on va appeler les esprits. Vous savez comment on a chanté ce matin? Nous, quand on chante esprit, on appelle le bon esprit, l'esprit de Dieu. Il y a des jeunes, on va appeler les esprits, on va parler aux morts, on va faire des tables tournantes, voilà, tout ça. En faisant ça, on offre un ticket d'entrée illimité au diable. On dit, ben maintenant, tu as champ libre. Tu roules sur toutes les autoroutes gratuitement. Vous savez, comme en Suisse, on met une vignette. Ah, vas-y, roule. Roule. Il y a une chanson d'ailleurs qui dit, roule. C'est ça, roule. C'est ça. De la même manière, quand on se déguise à Halloween, c'est une fête qui célèbre le mal. Les sorcières. J'ai vu récemment, et ça m'a perturbé, et j'en parle bien volontiers parce que ça m'a vraiment perturbé, j'ai vu récemment une série qui relate l'histoire vraie d'un tueur en série. Alors, ne la regardez pas parce que ça s'est vraiment passé, c'est réel, enfin, les faits sont réels, mais allez pas regarder, voilà. Sauf si vous avez le cœur un peu solide. Mais sur Netflix, le gars, il était cannibale. Il tuait les gens, il les découpait, il les mangeait, il buvait le sang, il les gardait dans son frigidaire comme de la viande, enfin, c'est un fou. Et ce gars-là, il a tout été déclenché, il le dit, il a commencé à aimer le diable un soir d'Halloween, alors qu'il fêtait Halloween. Donc Halloween, on fête le diable. Regardez les dépliants publicitaires aujourd'hui, Halloween. Qu'est-ce qu'on met? Des bras coupés, des trucs ensemble. Mais on va à la fête du mal. C'est ça. Donc toutes ces choses, quand on y participe, on dit au diable, roule. Vous comprenez? C'est pas pour vous faire peur. En fait, c'est toujours la même chose. Ce sont des informations, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme quand on dit ne fume pas. Moi-même, j'étais fumeur. Quand on me disait arrête, je disais mais c'est bon, je fume, j'assume. Mais j'étais à 10 milliers de penser que j'aurais pu avoir un cancer. Parce que je suis pas conscient tant que je l'ai pas. Vous comprenez? Donc chacun fait ce qu'il veut de ces informations, mais n'attendons pas d'avoir les problèmes pour dire « Ah, si j'avais su », c'est ça en fait le truc. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Ok. En dehors donc de ces différents péchés dont j'ai parlé, qui sont des choses qui sont plus ou moins connues, qu'on sait, une autre porte ouverte, une autre porte d'accès, j'ai envie de dire, au diable, pour venir jouer dans la vie des hommes,
est décrite dans Jean 9, les versets 1 à 3, par Jésus. Jean 9, 1 à 3. On était dans Jean 10 et une page avant. Il est écrit ceci: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Vous connaissez cette histoire? Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ok? Ok. Il y a ici un principe très important. La question des disciples ici souligne une réalité à laquelle on ne pense pas souvent. Ils sont en train de dire, et Jésus ne dit pas le contraire, parce que Jésus dit ce n'est pas parce qu'il a péché, lui ni ses parents. Ils sont en train de dire en fait qu'on peut avoir des problèmes qui sont la conséquence des choix de nos parents. Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas que une des manifestations du diable, c'est la maladie. D'ailleurs, quand on regarde dans la Bible, Jésus, quand il chassait des démons, souvent c'était des gens dont la manifestation des démons dans leur vie était la maladie. Ils étaient aveugles. On dit qu'il était sourd et muet à cause du démon. Il était épileptique à cause du démon, etc., etc. Et donc Jésus ne le guérissait pas toujours. Des fois il guérissait, ce n'était pas toujours à cause d'un démon. Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies, c'est parce qu'il y a un démon. Hein. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parfois, il y a un démon. Et parfois, Jésus guérissait les malades. En l'occurrence, celui-ci, il n'y avait pas de démon. Hein. D'ailleurs, celui-ci, c'est l'histoire où Jésus fait de la boue avec sa salive. Il y va te laver. Il le guérit. Aucun problème. Il ne dit pas je chasse. Mais il y a des démons qui rendaient les gens malades. Et la Bible dit que Jésus chassa le démon et l'enfant retrouva l'usage de la parole et et l'ouïe. Ok? D'accord. Donc ici, Jésus est en train de dire que c'est pas un péché. D'accord? Que c'est pas un péché. Mais en fait, il est en train de nous dire que on peut hériter de démons ou de liens que nos parents ou nos grands-parents ont récolté. Pourquoi je vous dis qu'il dit ça? Parce que Jésus, quand il demande, ils disent, mais est-ce que c'est parce que lui a péché ou parce que ses parents ont péché? Donc ils sont en train de dire, en fait, on peut être malade ou possédé à cause de notre propre péché, si on l'a déjà dit, mais aussi à cause du péché de nos parents. Il y a les deux possibilités. Vous comprenez? Jésus dit, ici en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais ça aurait pu être le cas. Ça veut dire qu'on peut hériter de démons, on peut hériter de liens. C'est ce qu'on appelle les liens familiaux. Est-ce que tout le monde est clair? Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Ok. Écoutez, il existe, je pense que ça, tout le monde le connaît. Je me rappelle très bien de cette jeune dame. J'étais en train d'animer une réunion en Suisse et pendant que je prêchais, pendant que je parlais, la présence de Dieu est venue comme ça, descendue. Et puis cette femme, elle était tellement perturbée par la présence de Dieu qu'elle ne supportait pas, elle est partie. Elle était poussée en dehors par ses démons. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas qu'elle était possédée. Ok? Ensuite, on était pour prier pour elle, on lui a dit, mais il y a un démon. Tu l'as vu, on l'a tous entendu. Tu es possédé, il y a au moins un démon. Tu es là, on estime que tu es croyante, on va chasser le démon. Parce qu'il n'a rien à faire dans ta vie. Et donc, on a commencé à la conduire dans la prière de la délivrance. Et puis, elle dit, ah non, écoutez, non. Écoutez, moi, j'ai reçu un don de guérison de ma mère, qui elle-même l'a reçu de sa grand-mère, et on ne fait rien de mal, on fait que du bien, on guérit. Et là, elle s'est fermée à la délivrance. Elle a gardé ses démons. Amen ou pas? Des démons qu'elle-même n'a pas demandé. Des démons dont elle a hérité. C'est ce qu'on appelle les liens familiaux. Et c'est ce que Jésus dit ici dans Jean 9. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc, de manière volontaire, on peut recevoir de nos parents ou de nos grands-parents un démon ou des démons. Il y a plein de gens, je pense que vous en connaissez forcément, autour de vous. Ah oui, mais moi, dans ma famille, on a un don. On barre les brûlures. Par exemple, on fait du pendule. Ah, mais je sais pas, moi, je sais faire du pendule. Je sais pas. C'est un don. Ok? Ok. Ça,
ça fait partie, parce que ça reste de l'occultisme, tout ça. On est d'accord? Ok? Voilà. Donc, premier type de lien familial, c'est cette transmission de liens volontaires. Volontaire. C'est-à-dire que la maman dit à la fille ou le papa dit au fils, chez nous, on barre les brûlures. Est-ce que tu te transmets mon don? Tu le récupères et tu fais, il y a un problème. Ok? Deuxième type, c'est les pactes qui ont été contractés par un de nos ascendants, parents, grands-parents ou autres, sans qu'on soit au courant. Ah, ça c'est une des pires des choses. Parce qu'on reçoit quelque chose dont on n'est pas conscient. Et ça, je vais vous dire comment ça se manifeste. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles on remarque que toutes les femmes meurent à 56 ans. Je dis n'importe quoi. À 56 ans, en fait, les femmes ne dépassent pas 56 ans. Et on va dire, c'est comme une malédiction. Mais c'est une malédiction. Croyez pas, vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a que ceux qui croient au hasard qui pensent que c'est du hasard. Mais souvent, généralement, c'est des liens familiaux. Et tant que ce n'est pas brisé, ou alors il y a des familles où on constate que les femmes ne se marient pas. Elles n'arrivent pas. Ça ne marche pas. Elles veulent, mais elles n'y arrivent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des familles où les hommes, c'est des hommes à femmes. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut. C'est des gars, ils sont impudiques, ils n'y arrivent pas. Ils ne savent pas faire autrement. Mais, de la même manière qu'on dit dans une famille, par exemple, on est diabétique, parce qu'on a hérité, de la même manière, on hérite des liens. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est des contractions involontaires. On n'a pas signé. Ça nous est tombé dessus. Mais quand on a ces choses-là dans nos vies, qu'on constate ces choses-là dans nos vies, il faut courir à Jésus pour qu'il brise cette malédiction. On a très souvent, des liens hérités de nos parents, on ne s'en rend pas compte. Très souvent. C'est pour ça que quand on se convertit, il faut passer par la cure d'âme, par la délivrance. Il faut aller faire une analyse de l'âme spirituelle pour voir ce qui est de l'esprit et pour voir ce qui est juste de l'âme. Pour briser tout ça. Amen. Vous savez, on hérite, l'homme est trois, et en trois parties. L'âme, enfin le corps, l'âme et l'esprit. Et on hérite à ces trois niveaux-là. On hérite de nos ascendants tout ce qui est de notre corps. Donc, bon, moi je suis le plus petit de chez moi, des garçons. Mes deux frères sont grands. Moi j'ai hérité. La petite taille, mon père n'était pas très grand. Bon, voilà, on hérite. On est chauve. Bon, je suis le... Non, je ne suis pas le chauve. Mais bon, voilà, il y en a qui ne sont pas chauves. Voilà, on hérite de nos parents. D'accord? Au niveau physique. On hérite aussi de nos parents au niveau de l'âme. C'est-à-dire, on a des caractères, parfois, qui ne sont pas juste liés à ce qu'on a vu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu avec leurs parents, mais quand quelqu'un qui a connu leurs parents les voit, il dit, mais il a le même caractère que sa mère ou que son père. On hérite donc au niveau de l'âme, aussi de nos parents. Vous comprenez? Et de la même manière, on hérite au niveau de l'esprit. De la même manière. Ok. Donc les liens familiaux, les deux premiers types de pactes. Les pactes contractés volontairement et ceux contractés involontairement par nos ascendants. Le dernier type, ici, dans les liens familiaux, c'est... Et ça aussi, ça arrive plus qu'on ne veut le croire. Hein, c'est les parents qui sacrifient leur enfant ou qui consacrent leur enfant au diable pour avoir quelque chose. Ça, je sais que des fois, ça semble juste... mais ça existe. Ça existe. C'est l'histoire d'une dame. Bon, là encore, c'est un bouquin, je ne vous recommande pas forcément de le lire parce qu'il faut être costaud pour le lire. J'ai lu au début de ma conversion, qui était très connu, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Il est venu pour libérer les captifs. C'est un bouquin très connu qui a
Bon, allez, je ne vais pas en dire trop sur ce bouquin. En tout cas, dans ce bouquin, c'est l'histoire de deux amies. Une, justement, qui allait mourir, en fait, à l'accouchement. OK? Elle s'appelle Hélène. Et donc, quand sa mère devait accoucher d'elle, elle allait perdre le bébé. Donc, les médecins lui ont dit, écoutez, madame, vous allez perdre le bébé, etc. Et là, il y a une infirmière qui vient dans sa chambre, qui lui dit, ah, pauvre madame, j'ai une solution pour vous. Si vous consacrez votre enfant au diable, il vivra. Et là, la femme est tellement désemparée. Je pense que toutes les femmes peuvent comprendre ça. On veut un enfant, là. Elle sans réfléchir en se disant, de toute façon, comme souvent, comme moi, quand je fumais, comme disait, tu vas avoir le cancer, je dis, ouais, mais je vais me débrouiller plus tard. Comme les hommes ont dit, mais quand tu vas mourir, tu vas rendre des comptes à Dieu. Ils pensent qu'ils pourront se débrouiller plus tard aussi. On est toujours comme ça. On fait la chose et on se dit qu'on va se débrouiller plus tard. Vous êtes comme moi ou pas? On est tous comme ça, hein? Ok. Donc cette dame-là, elle a fait la même chose. Elle a dit, donnez-lui et puis on verra plus tard. Sauf que, avec le diable, on ne va pas plus tard. Hein? Et donc cette jeune fille a grandi consacrée au diable. Et elle a gravi tous les échelons du royaume de Satan. Enfin bref, je vous passe les détails. Il est très instructif, mais pour l'instant, ne le lisez pas. Ne le lisez pas. Ok? Et donc, c'est pour dire que ça existe, des gens qui consacrent. Ou alors, on va te dire, bon, tu vas être très riche, mais ton enfant sera handicapé. Il y en a même qui sont tellement dans la galère, qui prennent leur enfant, ou bien alors qui vont consulter quelqu'un qui peut leur donner du bonheur en disant, mais tu peux m'aider? Il dit, ok, je peux t'aider, mais il faut que tu me donnes quelque chose. Toi, tu ne m'intéresses pas. Mais donne-moi, par exemple, la voix et les oreilles de ton enfant. On a des enfants sourds-muets. Les amis, je sais que... c'est justement parce qu'on ne parle pas de ces choses à l'église que ça nous semble improbable. Mais ça existe. Ça existe. Écoutez, ce n'est pas pour vous faire peur. Hein. C'est pour vous renseigner. Pour qu'on sache comment est-ce que travaille notre ennemi. Ok? Donc, j'ai parlé des liens familiaux. La dernière porte ouverte que j'aimerais voir avec vous ce matin, vite fait, donc on a dit les péchés, les liens familiaux. La dernière que le diable utilise à souhait, c'est les troubles émotionnels. C'est-à-dire que le diable, il apprécie de nous mettre dans une situation d'émotion violente. Vous savez que quand on a une forte émotion, on est un peu coupé de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par exemple, si on a très peur, pendant même une fraction de seconde, hein, ça dure peut-être pas longtemps, ou plus 1 ou 2 secondes, ça dépend pour chacun, mais on ne sait pas où on est perdu. Vous savez? Enfin, je pense que vous le savez. D'accord? De la même manière, parce qu'on parle d'émotion, quand on est très très content, rappelez-vous que ce fameux roi Hérode, qui avait arrêté Jean-Baptiste, hein, et qui ne voulait pas le faire assassiner parce qu'il avait peur que la foule lui tombe dessus, la Bible dit qu'un jour il avait fait la fête, il avait bu, il était tellement joyeux, tellement gai, il a vu sa belle-fille danser, il a dit, ben, demande-moi ce que tu veux. Mais un roi ne dit pas ça. Mais il était pas en colère, hein. Il était tellement content, il a perdu la tête. Il a eu une fraction de seconde pendant laquelle il a perdu la tête et ça a coûté la vie de Jean-Baptiste, quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Vous comprenez? Donc une forte émotion, c'est le moyen pour le diable de violer, de voler, d'entrer par effraction dans nos vies. Ok? J'aimerais vite voir un petit exemple avec vous et puis on va finir avec ça. On va peut-être pas lire les passages parce que je vais juste en lire un, c'est pas la peine de le chercher, mais je vais vous les donner. Rappelez-vous l'histoire de Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël. Saül, Dieu le choisit pour être le roi. Et Saül, en fait, quand on l'observe dès le début de son règne, Saül est dans une attitude de rébellion. Ok? Vous savez que la rébellion, ça suscite en nous des émotions. Hein? Parce que quand tu es rebelle à quelque chose, ou quand tu es rebelle à quelqu'un, quand tu entends que tu vois la chose, comme une émotion se manifeste. Comment ça se manifeste? Quand on a peur ou quoi? On peut trembler, on a le cœur qui bat, on peut avoir des sueurs. Voilà, ça, on sait qu'on a une émotion. Oui ou non? Ok?
Mais quand on est en rébellion avec quelque chose, ou avec quelqu'un, quand on voit la personne, ou quand on voit la chose, ou quand on est soumis à la chose, on a les mêmes manifestations. Voilà. D'accord? Et donc, la rébellion peut être une attitude, et donc un péché, une porte ouverte à l'ennemi. D'accord? Donc les fortes émotions, c'est de ça que je parle. La Bible dit donc que Saül, on le voit par 2 fois, il est rebelle à Dieu en fait. Et Dieu n'en peut plus. Dieu dit écoute, il dit à Samuel, il dit écoute, je me suis trompé. Enfin, on parle ici comme des hommes. Hein. Il dit, j'aurais jamais dû mettre Saül. Écoute, il est rebelle. Bon, écoute, moi je le chasse. Tu vas choisir, désigner David à sa place. D'accord? Saül est clairement rebelle. Il désobéit clairement. C'est-à-dire, il n'a rien à faire avec les ordres de Dieu. Ok. Dans 1 Samuel, je vais vite le prendre. 1 Samuel 15, vous le redirez. Hein, 1 Samuel 15 et 16 notamment, c'est là qu'on voit, même à partir du chapitre 13, bon, relisez le livre, mais 1 Samuel 13, 14, 15, 16, c'est vraiment là qu'on voit cette histoire. Ici, 15, verset 10, voilà, donc ici, c'est dit, l'Éternel dit à Samuel, je me repens d'avoir établi Saül, pourquoi? Car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles, il est rebelle, il me désobéit. Ok? Ça, c'est ce que Dieu dit. Ensuite, ok, bon ça je passe. 1 Samuel 16, verset 1. 16, 1, voilà. Ok, donc là on voit quand Samuel, il va pour retirer la royauté à David. Ok. Et ici, il est dit au verset 14 que dès que Samuel dit à Saül que Dieu le rejette et que David était choisi, ici, en fait, 1 Samuel 16, c'est l'onction de David. C'est quand Samuel va pour désigner David comme successeur de Saül. D'accord? Donc, au Samuel 13, 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et il versa l'huile sur David au milieu de ses frères. À partir de là, l'Esprit de Dieu se saisit de David. Ça, c'est le verset 13. Verset 14, il est écrit, quand l'Esprit de l'Éternel, qui était déjà parti de Saül, d'accord, va sur David, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel ici se retira donc de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. Vous voyez? La rébellion a ouvert Saül à un mauvais esprit. Cette attitude, cette émotion de rebelle a ouvert Saül à un mauvais esprit. Et on le voit. Après, on voit que Saül essaie toujours de tuer David, etc. Il devient meurtrier, il se maîtrise plus, etc. Enfin voilà, on voit qu'il est complètement. On voit d'ailleurs que David est un peu, Saül, il est un peu d'ailleurs, il est en pleine dépression, il est un peu schizophrène finalement. Ok. Et donc, j'aimerais simplement ici attirer votre attention sur le fait que on doit faire très attention à nos émotions. On doit faire très attention. Et il ne faut pas aller se connecter à des choses qui vont nous créer des émotions fortes, volontairement. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'aller regarder des films d'horreur. Tu regardes un film. C'est pour ça que je dis, regardez pas la série là, parce qu'elle est choquante. Hein. Tu vas voir un truc. Il est là. Ça vous semble fou, hein? Mais ça se passe vraiment comme ça. Je pense que quand on sort un week-end et qu'on a fermé la maison et qu'on rentre et qu'on a été cambriolé, c'est le même effet. On n'y pense pas, mais ça s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc faisons attention à toutes les choses qui peuvent nous créer des émotions fortes. D'ailleurs, notre responsabilité ici aussi, c'est de nous, pour ceux qui ont des enfants et même ceux qui sont en contact avec des enfants, il faut faire très très attention. Parce que la vérité, la chose dont on ne se rend pas compte, c'est que beaucoup de personnes sont possédées déjà dès enfants. Parce que les enfants, ils sont soumis à beaucoup d'émotions fortes. On ne s'en rend pas compte. Hein. Ils vont à Halloween, là. Vous croyez que tous les enfants supportent de voir les horreurs? Non. Non. Un enfant qui voit quelqu'un se faire bastonner, il a peur. Il a très peur. Un enfant qui voit, par exemple, sa mère se faire frapper par son père. Un enfant qui voit son père qui est ivre, etc. Toutes ces choses-là.
Un enfant qui tombe sur une image pornographique, c'est choquant. Il a une émotion parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et puis, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la vérité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont possédées depuis enfant, mais qui ne le savent pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a énormément de difficultés aujourd'hui dans la délivrance des personnes possédées. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 17, 21, qu'il y a un type de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Et quand c'est des démons qui sont là depuis très longtemps, qui estiment qu'ils ont le droit, etc., on ne se lève pas comme ça pour dire ça maintenant. Non, il faut le jeûne et la prière. Et quand on essaie juste comme ça qu'il ne part pas, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ok? J'aimerais juste vous laisser quelques versets pour terminer. Le premier verset que j'aimerais vous laisser ici concerne pas seulement les parents, mais concerne chacun de nous en tant qu'adultes. En tant qu'adultes, on a tous une responsabilité envers les enfants. Les enfants de nos familles, enfin, peu importe. La Bible dit, c'est Salomon qui dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant, enseigne l'enfant quand il est jeune. Donne-lui la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça veut dire que nous, on a la responsabilité, pas d'informer les enfants, il faut les enseigner. Vous comprenez? Et donc, quand on a la possibilité, nous, d'influencer un enfant par l'enseignement biblique, il faut absolument qu'on le fasse. Ça veut dire, attention, regarde pas tout et n'importe quoi. Les dessins animés, là. Moi, quand j'étais jeune, je regardais Dragon Ball et tout, mais dans Dragon Ball Z, il y a Satan Petit Cœur. Il s'appelle Satan Petit Cœur. Non, mais vous vous rendez compte? Et on l'aimait bien, hein, Satan Petit Cœur. Et des fois, on jouait, moi, je suis Satan Petit Cœur. Mais vous vous rendez compte? Moi, je suis Satan. Vous vous rendez compte? Ou alors, on regardait les Chevaliers du Zodiaque. Moi, je suis le chevalier de Pégase. Je suis... Mais c'est des esprits. Vous comprenez? À nous de... Vous savez, encore une fois, je sais que culturellement et tout, c'est... Non, c'est pas possible. Oui, parce que culturellement, on croit qu'un animal peut parler. Et parce qu'on a regardé Disney. Mais un animal, ça parle pas. Donc un animal qui parle, il y a un truc qui va pas. Vous comprenez? Donc je sais que culturellement, ça peut être choquant. Ou invraisemblable. Mais croyez-moi, c'est vrai. Dernier verset que j'aimerais vous citer pour terminer, je vais juste le lire. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, je vais lire à partir du verset 14. Je vous laisse ces paroles-là pour finir. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui est un démon? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça, c'est la bonne nouvelle. Notre responsabilité, une fois qu'on a entendu ça, c'est de dire, il faut que je me sépare de tout ça. Il faut que je veille sur mon cœur. Il faut que je veille sur mes émotions. Il faut que j'observe si dans ma vie, finalement, il y a aussi des liens familiaux, des choses qui se répètent dans la famille. Il faut que je veille à me séparer d'un péché peut-être que je fais tout le temps. Se séparer de tout ça, la Bible dit. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen.